Vous investissez en SCPI et rapidement vous vous demandez est-ce qu'il vaut mieux percevoir ces dividendes pour en faire un complément de revenus ou les réinvestir pour faire grandir son capital dans le temps. Au départ, ce choix peut sembler secondaire, presque technique. Mais en réalité, sur 10, 15 ou 20 ans, il peut complètement transformer la performance finale de votre investissement. Pourquoi? Parce qu'il fait intervenir un mécanisme souvent sous-estimé en immobilier indirect, l'effet des intérêts composés. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment fonctionnent les dividendes en SCPI, ce que signifie vraiment les réinvestir et surtout pourquoi deux investisseurs avec le même placement peuvent obtenir des résultats très différents. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et liés à l'évolution du marché immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant de parler de réinvestissement, il faut comprendre d'où viennent les revenus. Concrètement, les dividendes versés par une SCPI proviennent des loyers perçus sur un portefeuille immobilier. Il peut s'agir de bureaux, de commerce, de logistique, de santé ou encore d'hôtellerie. Ces loyers ne sont pas distribués tels quels. Ils sont d'abord ajustés. On retire les charges d'exploitation, les frais de gestion et parfois une partie est mise en réserve pour lisser les revenus dans le temps. Autrement dit, ce que vous percevez, c'est un revenu net mutualisé réparti entre tous les associés en fonction du nombre de parts. Et c'est justement cette mutualisation qui distingue la SCPI de l'immobilier en direct. Maintenant, autre point important, le rythme de distribution. Dans la plupart des cas, les dividendes sont versés chaque trimestre, parfois mensuellement. Mais surtout, il faut comprendre un élément clé, le délai de jouissance. Quand vous investissez, vous ne percevez pas immédiatement des revenus. Il faut souvent attendre entre 1 et 5 mois, le temps que les capitaux soient réellement investis dans des actifs productifs. C'est un point à anticiper dès le départ. Une fois les revenus perçus, deux options s'offrent à vous. Première option, vous les utilisez comme complément de revenus. Vous les retirez, vous les consommez ou vous les placez ailleurs. Deuxième option, vous les réinvestissez dans la SCPI. Et c'est là que tout change, parce que ce choix va déterminer le rôle de votre investissement, soit en outil de revenu, soit un levier de capitalisation. Les deux approches sont valables, mais elles répondent à des objectifs totalement différents. Réinvestir ces dividendes, c'est tout simplement utiliser les loyers perçus pour acheter de nouvelles parts. Donc, au lieu de sortir de l'argent du placement, vous le réinjectez. Résultat, le nombre de parts augmente. Et mécaniquement, les futurs dividendes augmentent aussi puisqu'ils sont calculés sur une base plus importante. Autrement dit, vos revenus commencent à produire leurs propres revenus. Et c'est ça le principe des intérêts composés. Mais attention, dans la pratique, il y a quelques contraintes. Le réinvestissement dépend du prix de la part au moment de l'achat, du montant minimum de souscription et des délais administratifs. Tout ça peut influencer la fréquence réelle du réinvestissement. Autre point essentiel et souvent mal compris, les dividendes sont imposés qu'ils soient perçus ou réinvestis. Le fait de réinvestir ne décale pas l'impôt. Donc concrètement, vous devez payer des impôts sur des revenus que vous ne touchez pas directement. Cela implique une chose très simple, il faut avoir une trésorerie disponible à côté pour absorber cette fiscalité. Sinon, la stratégie peut devenir contraignante. Maintenant, voyons le cœur du sujet. Les intérêts composés reposent sur une idée simple. Les revenus génèrent de nouveaux revenus à condition d'être réinvestis. Et plus le temps passe, plus cet effet s'accélère. Prenons un exemple très concret. Vous investissez 10 000 € avec un rendement annuel de 5% sur 10 ans. Premier scénario, vous percevez les dividendes. Chaque année, vous recevez 500 €. Votre capital reste à 10 000 €. Au bout de 10 ans, vous avez perçu 5 000 €. Deuxième scénario, vous réinvestissez. Chaque année, votre capital augmente, 10 500 €, puis 11 025 €, puis 11 576 €. Au bout de 10 ans, vous atteignez environ 16 289 €. Et vos revenus annuels dépassent 800 €, soit plus de 60% d'écart à conditions identiques. Et sur 20 ans, l'écart devient encore plus spectaculaire. On dépasse 26 500 € de capital. C'est l'effet boule de neige. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de temps et de discipline.
Maintenant, remettons les choses en perspective. Percevoir les dividendes, c'est une logique de revenu immédiat. C'est parfaitement adapté si vous cherchez un complément de salaire, des revenus pour la retraite ou de la trésorerie disponible. Mais dans ce cas, le capital évolue peu. A l'inverse, le réinvestissement correspond à une logique long terme. C'est pertinent si vous n'avez pas besoin de revenus tout de suite, vous êtes en phase de constitution de patrimoine et vous avez un horizon de 10 ans ou plus. Et dans la réalité, beaucoup d'investisseurs adoptent une approche mixte. Ils perçoivent une partie des revenus et en réinvestissent une autre. Mais attention, cette stratégie n'est pas sans contrainte. Premier point, la fiscalité, encore une fois. Elle peut peser fortement, surtout pour les contribuables fortement imposés. Deuxième point, l'absence de revenus disponibles. Si un besoin de trésorerie apparaît, la stratégie peut devenir rigide. Troisième point, le marché immobilier. Si les loyers baissent ou que la vacance augmente, l'effet des intérêts composés ralentit. Il amplifie mais ne protège pas. Concrètement, il y a 3 étapes. D'abord, clarifiez votre objectif. Avez-vous besoin de revenus maintenant ou plus tard? Ensuite, définir votre horizon. Le réinvestissement prend tout son sens sur des durées longues. Sur 3 ou 4 ans, l'impact reste limité. Enfin, utilisez des outils de simulation. Cela permet de visualiser concrètement les écarts entre les deux stratégies. Chez Epsica Prime, cette approche est centrale. Le simulateur SCPI permet justement de comparer différents scénarios de manière pédagogique. Et selon votre stratégie, des SCPI comme Epsicap Nano ou Epsicap Explore peuvent s'intégrer dans une logique de revenus ou de capitalisation. Réinvestir ses dividendes en SCPI, ce n'est pas un détail, c'est un choix structurant. Un choix qui repose sur une seule variable clé, le temps. Plus votre horizon est long, plus l'effet des intérêts composés devient puissant. Mais ce n'est pas une solution universelle. Si vous avez besoin de revenus immédiats, percevoir les loyers reste parfaitement cohérent. En revanche, si vous pouvez attendre, alors le réinvestissement peut transformer votre SCPI en véritable moteur de capitalisation. Concrètement, si vous souhaitez comparer ces deux approches et visualiser leur impact sur votre capital, vous pouvez utiliser notre simulateur directement sur epsicap.fr. Et si vous souhaitez aller plus loin, nos équipes et vos conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous accompagner pour structurer une stratégie adaptée. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'impact du réinvestissement en SCPI, pensez à liker, à vous abonner et à consulter nos autres contenus. À très bientôt sur Epsicap.